Et sans plus attendre, le signe par signe, n'oublie pas d'écouter la vidéo d'avant qui parle des énergies de la semaine, 3 grandes énergies. On a une nouvelle lune jeudi, ça aussi je ne l'avais pas trop précisé, mais c'est bon à savoir. Et on commence tout de suite par un signe par signe. Alors tu peux écouter ton solaire, ton ascendant, ton lunaire, et puis celui de ton crush si tu le connais. Allez, on y va, c'est parti. Pour Bélier, c'est l'impératrice. L'impératrice t'invite à plus de créativité. L'impératrice, c'est la reine de l'amour, c'est l'abondance, la productivité. Donc c'est une semaine pour être bien dans son environnement, être bien dans son moment présent et laisse aller tes plus grandes idées. Taureau, 2 de Pentacles. Ici, c'est une reconnexion à ton intuition. Si tu ne sais pas comment agir, laisse-toi guider par ton intuition et on y va step by step. Pas le moment de choisir. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'action cette semaine, plus de ressenti avec, avec ton intuition. Gémeaux. 7 de coupe, on retrouve le 7 de coupe du thème de la semaine, 7 de coupe ou les 7 péchés capitaux. Ici, le conseil, c'est de tourner 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler, de communiquer. Voilà, il y a des choses peut-être à ressentir aussi, beaucoup d'émotions fortes, dans les sens positifs comme négatifs. Donc, attention. Attention, et puis on retrouve l'énergie du pendu, de réfléchir avant d'agir, et voilà, tout se passera bien. Le Cancer, c'est le hiérophante, autrement dit le pape dans le tarot de Marseille. Le hiérophante ici t'invite à plus de spiritualité, à reconnecter à ta foi, à connecter à l'univers, à ce qu'il y a de plus grand que nous. Le Cancer ici, c'est la transmission, c'est l'enseignement, c'est une espèce de réceptivité. Toujours pareil, on retrouve un petit peu le pendu, pas trop d'action pour cette semaine, du ressenti et de la foi dans son mot le plus large. Ici, pour les lions, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, le mental paraît figé. Le mental paraît figé et il y a comme une espèce de pause au niveau du mental. Cette carte invite à peut-être reconnecter un peu plus de sensibilité, un peu plus de lâcher prise pour rendre tes pensées plus fluides, pour pouvoir y voir plus clair dans tes pensées. Il a comme quelque chose de figé, donc essaie de peut-être trouver un lâcher prise. Hein. On revient toujours à cette carte du pendu, mais je pense qu'un lâcher prise et laisse aussi couler tes émotions afin de mettre un peu plus d'espace dans ton mental. Vierge, l'empereur. L'empereur ici, c'est la stabilité, la sécurité. L'empereur t'invite à reprendre le pouvoir dans ta vie, à retrouver des bases, à retrouver une structure, à te retrouver à l'aise dans ton environnement. Donc voilà, essaie de retrouver cette stabilité, cette sécurité dont tu manques. Peut-être changer des routines, faire rentrer d'autres routines et tout ira pour le mieux. Balance, 7 de Pentacles. Ici, il y a une envie de retourner vers l'arrière, une introspection peut-être dans le passé, à y voir plus clair. Ici, le conseil de ne pas perdre trop de temps vers l'arrière, mais plutôt de se retourner vers l'avant, au moins le moment présent, si ce n'est vers demain ou après-demain. Donc ce qui est au passé reste au passé, et de beaucoup plus s'engager vers le moment présent et vers l'avenir. 3 de coupe. Non, pardon, c'est le Scorpion. Scorpion, 3 de coupe. Ici, les émotions sont à foison. Culmine cette semaine avec ta nouvelle lune, avec la nouvelle lune qui est dans ton signe. Beaucoup d'émotions. C'est une invitation à beaucoup de légèreté, à de la fluidité. Reconnecte à ce qu'il y a de plus positif dans ton être, à beaucoup d'enthousiasme.
Voilà, il y a beaucoup de choses à laisser couler, à lâcher prise, et peut-être des vérités et des émotions à laisser remonter. Sagittaire, la roue de fortune, on retrouve la première énergie de la semaine, donc enfin une des énergies de la semaine. Cette roue de fortune, c'est bientôt, je pense, les énergies qui sont dans ton signe. Donc il va y avoir un changement d'énergie, un changement d'activité. Il y a il y a des choses qui se préparent. Il y a Mercure qui rétrograde dans ton signe aussi actuellement, donc il y a peut-être un recul, une sensation de recul, une sensation de réviser, un reset. Beaucoup de choses sont peut-être à revoir en révision afin de mieux aller de l'avant. Donc beaucoup de fluctuations pour toi, Sagittaire. Je pense que le conseil ici, c'est de se laisser flotter et d'observer ce qui se passe, autant dans ton mental que dans tous tes autres sens. Mais voilà, là, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air, surtout en fin de semaine où la roue va tourner. Capricorne, l'ermite, c'est une carte qui te scie à merveille. L'ermite ici t'invite à une espèce d'introspection, à retrouver ta lumière intérieure. Ici, le personnage vise la lune. C'est marrant puisque c'est normalement l'énergie du Sagittaire qui va viser un petit peu plus haut. Là, c'est une invitation à viser, à viser la lumière à l'intérieur de toi. Peut-être à ralentir, peut-être des choses à observer au niveau des doutes qu'il y a encore dans ta vie, et peut-être un certain dépassement, un dépassement de soi. Mais tout ça dans un mode ralenti. On a l'énergie du pendu, une autre manière de concevoir les choses, dans une belle introspection et dans une belle lumière. Verseau, 10 de bâton, ici un cycle se clôt, il y a une belle énergie vitale, un aboutissement, un bien-être, un ancrage à observer. Elle peut aussi, c'est peut-être une énergie dont tu as peut-être besoin cette semaine, un besoin d'ancrage, de ressentir tes énergies, de retrouver une certaine vitalité. Et pour celles et ceux qui ont cette chance de profiter justement de ce bel ancrage, de cette belle vitalité, de cette harmonie avec la nature, eh bien profitez-en. Et si c'est pas et si c'est l'inverse, c'est bien de trouver à t'ancrer, de trouver ta vitalité, de prendre soin de toi. Et le meilleur moyen, c'est de te ressourcer dans la nature le plus possible. Les arbres. Et pour terminer, Poisson, 3 d'épée. Ici, un mental assez agité cette semaine. Beaucoup de dispersion peut-être dans le mental. Ici, l'invitation, c'est de rester groupé un pas après l'autre, de pas trop penser, de pas trop se laisser aller de droite et de gauche, de pas non plus s'attacher à toutes les pensées que l'on peut avoir, souvent trop polluantes. On garde l'essentiel, on garde le principal, on reconnecte au cœur et on essaie de respirer, de méditer, pour ne pas trop s'éparpiller et trop se fatiguer. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour vos conseils signe par signe. Me revoilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.